expérimenter la délivrance. Il y a des gens comme ça, il est sincère dans sa foi, il a un jour écouté la bonne nouvelle, il a un jour pris la décision de donner sa vie à Jésus-Christ, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, va donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as accepté Jésus-Christ, c'est bon, tu es devenu enfant de Dieu, c'est bon. Mais il y en a qui n'ont jamais expérimenté la délivrance. Ça, c'est le premier groupe de gens qui en ont besoin. Amen. Amen. Le deuxième groupe de gens qui ont besoin de la délivrance, ce sont ceux qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils ont également reçu la délivrance totalement dans leur vie. Mais à la longue, ils en ont perdu. Parce que la délivrance, on peut la recevoir, on peut également la perdre. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. C'est pourquoi il ne faut non seulement chercher à recevoir la délivrance, mais il faut également chercher à garder la délivrance. Amen. Parce qu'il y a une possibilité de la perdre. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45, Matthieu 12, 43 à 45, Matthieu chapitre 12, 43 à 45, le Seigneur Jésus-Christ était en train d'expliquer qu'est-ce qui se passe lorsque les démons, l'esprit impur est sorti de la vie d'un homme. Il a expliqué, moi je connais l'explication de ce verset-là. Lorsque un esprit impur sort de la vie d'un homme, il va dans le lieu aride. Alléluia. Amen. Amen. Il va dans le lieu aride, cherchant du repos. Parce que dans le lieu aride, tu ne peux pas trouver de repos là-bas. Parce qu'on dit lieux arides. Là-bas, il n'y a pas de repos. Alléluia. Amen. Et quand il se retrouve dans le lieu aride, n'ayant pas de repos, la Bible dit l'esprit impur s'est dit. Notre lecteur peut nous lire ça encore. Pour expliquer les gens qui ont reçu la délivrance, qui en ont perdu. Il peut nous lire encore notre lecteur qu'on a envoyé à l'école. Matthieu combien? 24. Chapitre 12, verset 45. Matthieu 12, 47. Alléluia. Non, sorry, 43, 45. 43, 45. Oui. La parole nous dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. Voilà, écoutez. Ça, c'est Jésus-Christ qui explique. Hein? Lui-même, le Seigneur des Seigneurs, lui-même, le Dieu, il explique. Continue, mon frère. Il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits
plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Amen. Voilà lui-même le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, explique comment ça se passe spirituellement avec les démons lors de la délivrance. Il dit, lorsqu'un esprit impur est sorti de la vie d'un homme, ça veut dire la délivrance a été pratiquée sur une personne, l'esprit impur est sorti. Il se retrouve dans le lieu aride. Là-bas, selon l'explication de Jésus-Christ qui voit tout, qui sait tout, il voit même les mouvements des démons, comment ils sont en train de tourmenter, de se décider. Lui, il sait tout, il voit tout. Il dit, le démon, l'esprit impur va se retrouver dans le lieu aride. Il va essayer de chercher du repos, mais il ne va pas trouver du repos là-bas. Et il dit encore, dans ce lieu aride-là, l'esprit impur va décider. Et il s'est dit, je retournerai dans ma maison. Qu'est-ce que l'esprit impur appelle sa maison? C'est le frère, c'est la sœur en Christ, le serviteur, la servante. Je retournerai dans ma maison. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu ne sois plus sa maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais ils sont quand même courageux. Hein? Malgré que la puissance du nom de Jésus-Christ l'a chassé de chez toi, mais malgré qu'il s'est retrouvé dans le lieu aride, dans le tourment, mais il se frappe quand même la poitrine pour dire ma maison. Vous vous rendez compte le courage qu'a les démons? Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Donc, il faut comprendre que, selon l'explication de Jésus-Christ, celui qui n'a pas encore reçu sa délivrance, il est encore sa maison. Si déjà la personne qui a reçu sa délivrance, le démon se retrouve dans le lieu aride, mais il se dit, je retourne dans ma maison. Combien de fois maintenant, c'est lui en qui le démon est bien assis, avec son fauteuil, avec son trône, avec sa cuisine, avec sa salle de bain, avec son lit, il a tout installé dedans. Vous savez, un jour, j'étais en train de faire des délivrance, j'étais choqué. Hein. Il y avait une sœur en Christ. Je l'aimais beaucoup, cette sœur-là. À l'époque, j'étais aux Pays-Bas. Elle était zélée dans la parole. Zélée, je vous dis zélée. Je suis allé faire sa délivrance. Je me suis rendu compte qu'elle habitait chez sa tante. La tante était grande sorcière. Elle a pris cette sœur en Christ, habitait chez elle, non pas parce qu'elle l'aimait pour l'aider, non, 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 non. La tante l'a appelée chez elle parce qu'elle voulait prendre quelque chose en elle, la vie de cette sœur en Christ, son étoile. Mon frère, tout ce qu'on nous donne comme aide, ce ne sont pas seulement des aides. Hein. Il y en a d'autres qui sont le moyen pour t'approcher de là où tu vas trouver la mort. Hein. J'ai déjà vu une famille, le grand frère a fait voyager 5 de ses petits frères. Alors qu'il voulait renforcer son monde de la sorcellerie. Parmi les 5, là, j'ai ciblé 2. Je vais les introduire dans la sorcellerie. Les 3 autres, ils seront mes chevaux la nuit.
Je vais monter dessus pour aller opérer. Mon frère, quand j'ai commencé les délivrances, je suis allé découvrir ça. Mais comment tu vas savoir qu'une telle personne t'a payé un billet d'avion, visa, tout ça, pour venir te tuer? Mon frère, ma soeur, nous devons nous fier, nous confier au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous révèle même ce qui est caché. Amen. Ne nous fions pas à ce que nous voyons là. Quelqu'un te sourit. Quelqu'un peut te sourire, mais dans le cœur, il te tue. Hein. Vous connaissez l'histoire de Judas, non? Il a embrassé Jésus-Christ, mais dans son cœur, c'était un signal. C'est lui que j'ai embrassé, c'est celui-là, tuez-le, tuez-le, tuez-le. C'était l'acte de vente. J'ai déjà pris l'argent, il faut faire très attention. Celui que je vais embrasser, c'est ça la marchandise. Hein. Donc, lorsque les démons se décident, je retournerai dans ma maison, la Bible dit qu'il revient aussi. Mais il ne va pas revenir seul. Il va chercher 7 autres démons plus méchants que lui. 7 autres esprits impurs plus méchants que lui. Alors, ils vont devenir combien? 8. Ça, c'est 8, c'est vrai. Lui, il prend 7 autres, ça fait 8. Hein, ça, c'est le plus élémentaire. Hein? Mais ça, c'est s'il était seul. Mais s'ils étaient 7, chacun va prendre les 7 et ça va faire combien? 35 plus 7, ça nous fera 42. S'ils étaient 10, chacun va prendre ses 7 et ça fait 70 et plus les 10, ça va nous faire 80. S'ils étaient légions alors, voilà pourquoi il ne faut jamais blaguer avec la délivrance. Moi je dis, si tu te sens, tu n'es pas prêt, il ne faut pas même s'attarder. Il faut vraiment, quand tu veux la délivrance, que tu sois vraiment, non seulement prêt pour recevoir ça, prêt aussi pour la garder. Parce que beaucoup de gens font comme une sorte de... C'est comme, il est allé nager dans la piscine, hein. Il nage et puis il sort. C'est comme comment, un animal qui se lave, il va encore dans la boue, il appelle ça quoi. Le porc. Le canard aussi fait comme ça. Alors, moi, je pense que pour toi, c'est le canard. Tu te laves et puis après, tu te jettes encore dans la boue. Mais ça, c'est un jeu dangereux pour la délivrance. Le cochon aussi le fait. Ah ben ça, la Bible dit que c'est le porc qui le fait. Mon frère, ma soeur, il prendra 7 autres esprits. Et lorsqu'ils vont venir avec l'équipe là, parce qu'il s'est dit non, puisqu'on va chasser moi-même facilement comme ça, il faut que ça soit une équipe forte. Comme ça, nous allons nous tenir la main dans la main. S'ils osent chasser, non, on va résister maintenant. L'union fait la force. Ça, c'est ce qu'ils se disent, mais en réalité, même s'ils prennent des milliers, le nom de Jésus-Christ fait fléchir tout genou. Amen. Mon frère, mais malgré que le nom de Jésus-Christ va faire fléchir tout genou, mais si tu ouvres les portes, après, dans les délivrance, ils reviendront quand même plus 7. Et la Bible dit, et la dernière condition de cet homme, de cette femme, sera pire qu'avant. Donc, avec cette histoire de la délivrance, si tu ne fais pas attention, si après la délivrance, tu fais comme le canard là, tu vas encore plonger dans la boue,
la condition de ta vie peut devenir pire qu'avant. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui se sont aventuriers comme ça et qui se sont retrouvés avec des conditions pires qu'avant? Est-ce que ces gens-là existent-ils ou pas? Oui. Bon, si Jésus-Christ a dit ça dans la parole, on sait qu'il y a des gens qui existent comme ça. Oui. Si c'est ton cas, mon frère, ma soeur, je te le dis, le Seigneur a dit dans la Bible, lorsque le péché même abonde, sa grâce surabonde. Répands-toi encore, cherche l'Éternel, même si c'est une légion de démons qui est revenue, Dieu est capable de te délivrer encore. Amen. Donc, les gens qui ont besoin de la délivrance, ce ne sont pas seulement ceux qui ont accepté Jésus-Christ sans en aucune manière être délivrés, mais c'est aussi les gens qui ont accepté Jésus-Christ et qui ont reçu leur délivrance, mais qui par la suite, ils ont rétrogradé. Ils ont laissé les esprits impurs revenir avec cette. Quelqu'un qui prend sa délivrance, il va dans l'impudicité demain. Quelqu'un qui prend sa délivrance, les sirènes, après il y a une fête, il dit non, je vais seulement mettre le maquillage pour la dernière fois. Mais le démon de maquillage est venu. Toi, tu vas encore mettre pour la dernière fois. Et puis après, tu suis rapidement pour que le pasteur qui est venu ne voie pas. Mais tu n'as rien fait. Même si je ne vois rien, même si je ne vois rien, ce n'est pas un problème. Mais le démon qui est entré là, lui, il voit que tu avais maquillé. Bien sûr. Et tu vas te retrouver avec une condition pire qu'avant et tu fais l'hypocrisie, tu n'as pas gagné. C'est mieux, l'Éternel est tout près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Amen. Je n'ai pas dit que le démon va entrer seulement parce que tu as mis maquillage, hein. La colère aussi. Non seulement la colère, le souci aussi. Non seulement le souci, la pitié de soi. Non seulement la pitié de soi, les mauvais sentiments du cœur. La haine, l'orgueil, toutes ces choses-là, quand ça prend le cœur, ça ouvre des portes, le diable viendra et il prendra place. Vous savez, il y a des gens qui ont fait de la colère comme le 10e don spirituel. Hein? Parce que le don spirituel nous aide dans la vie chrétienne. Mais il y en a d'autres qui ont rajouté la colère comme 10e. Il y a 9 dons spirituels, mais la colère, c'est comme ça lui aide aussi dans sa vie chrétienne. Quand il va oser avec lui, il fait sortir les dons là de la colère. Ça va stopper l'autre stop là-bas. Et puis il est content du fait qu'il a gagné dans ce combat-là à cause de ses dons spirituels dans la colère. Surtout dans le foyer, il y a des hommes colériques quand ils se fâchent, c'est comme un démon. Il y a aussi des femmes colériques quand elles se fâchent, c'est comme un démon. Il faut que l'autre commence à trembler même. J'ai connu une femme de pasteur comme ça. Quand elle se fâche, toute la maison tremble, les enfants entrent sous le lit. Et puis son mari, c'était un pasteur. Il s'est dit, ah, les voisins sont là. Quand moi aussi, je vais monter de l'autre côté, ça va faire monter, plus monter, et ça va faire l'explosion. Alors, moi, je descends seulement. Alors, elle en a profité parce que le mari a peur que ça respire, que les gens de gauche à droite puissent écouter, ça va faire scandale. Comment pasteur, femme de pasteur, ça fait scandale comme ça. Le mari, non, à cause du fait que je suis pasteur, je dis rien. Mais elle en a profité maintenant pour monter à chaque fois. Et pour vanter même. Tu sais, hein, tu connais ma colère, hein, hein. Elle vante même sa colère. Hein. Nous connaissons Jésus, nous ne connaissons pas ta colère. Nous n'avons pas besoin de connaître ta colère.
Nous connaissons Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, la colère peut ouvrir la porte au diable. Quand je donne l'exemple de la colère, je me souviens directement qu'une fois en Afrique, on avait une retraite de prière. Et beaucoup de jours de retraite, on priait, on priait, on priait, on priait, on priait. Alors, à la fin, on avait 3 jours de jeûne à sec. À la fin de ces 3 jours, on nous a préparé à manger. Il y avait d'abord le bouillon, c'était poto-poto, on appelle ça en français. Bouillon, hein? La bouillie. OK. On a pris ça. Et après, c'était la semoule, c'était des légumes, de la viande. On avait fait beaucoup de jours sans manger des bois. Et il y avait une sœur là qui n'avait pas beaucoup de maîtrise devant la semoule et qui prenait de l'avance en mangeant que les autres. Vous savez, quelqu'un a fait 3 jours sans manger. Elle mangeait rapidement, comme pour dévorer même cette semoule. Alors là, il y a 2 sœurs qui étaient en face, ils ont remarqué qu'il était en train de manger. Vitesse, 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 vitesse. Oh, ma soeur, pourquoi tu manges comme quelqu'un qui a en train de faire la course comme ça? Cette sœur-là s'est fâchée. Mais pourquoi vous voulez me contrôler? Je mange, pourquoi vous voulez me contrôler? On a dit, calme-toi, on est en retraite. Non, non, non. Elle s'est fâchée. Ma soeur, on est en retraite. On a seulement... non, non, vous ne pouvez pas me parler comme ça, de cette sorte-là. Je suis quand même aussi, je suis quand même... Là, il y a des gens qui brandissent l'âge qu'il a, il y a des gens qui brandissent le diplôme, je suis quand même ceci. Si tu vois quelqu'un brandir des choses comme ça, c'est que le brisement n'est pas encore bien assis dans sa vie. On l'a dit, non, non, arrête, on est en prière. Wapi. Elle ne voulait pas. Alors, un démon était en train de passer dans la rue, là. Elle a vu, oh, ces gens-là ont fait 3 jours nous envoyer le feu. Il commence à se fâcher encore. Le démon est venu, tchou, il est entré. On a fini de manger, on s'est reposé un peu. Et c'était la fièvre. Elle tremblait comme ça. Même les dents tremblaient. Même les dents tremblaient. Mais c'est quoi ça? Ce démon-là qui est entré, il a commencé ses œuvres. Et puis, on était toujours dans la retraite. Hein. Moi, j'ai dit, ma soeur, viens, viens, on va prier pour toi. Hey, quand on a seulement commencé à prier comme ça, le démon, je ne sors pas. Je suis entré parce qu'elle s'est mise en colère. J'étais en train de passer sur la rue, là. Vous nous avez beaucoup dérangé avec vos prières pendant 3 jours. Et maintenant, je vais la tuer. Je vais la tuer. J'ai déclenché déjà l'esprit de mort. À cause de la colère. Toi qui te fâches toujours, même si on te dit arrête, tu ne veux pas écouter. Sache que c'est une grande porte. La colère de l'homme n'accomplit jamais la volonté de Dieu. Et puis il y a des gens qui ont pris du goût dans la colère. 10e don spirituel. Ça l'aide dans le combat spirituel. Hein? Quand il se fâche, tout le monde tremble. Et puis il a gagné. Et puis il est content. Et ce que tu ne sais pas, que le démon, lui, il ne tremble pas. Lui, il en profite pour entrer avec cet autre, plus méchant que lui. Je ne sais pas si je suis en train d'aider quelqu'un. Amen. Il faut renoncer à la colère. Il faut renoncer aux soucis, aux inquiétudes, à la pitié de soi, à la haine. Il faut renoncer à ça. Vous savez, chaque fois que vous êtes en colère, après il s'ensuit des décisions. On prend des décisions chaque fois qu'on est en colère. Et
Et quand tu veux entretenir la colère en toi, tu vas prendre combien de décisions sous l'effet de la colère? À partir d'aujourd'hui, désormais, je ne ferai plus ci, je n'irai plus ça. Et tout ce qu'on prend comme décision après avoir éclaté dans la colère, ça a toujours été contraire à la parole de Dieu, anti-biblique. Il faut vérifier ce que je suis en train de vous dire. Je connais ce que je suis en train de dire. C'est vrai, c'est vrai. Le mari et la femme en colère. Ah, la nuit, là. Ça sera la guerre. La guerre. Vous savez comment c'est la guerre, là? Il y en a un qui... Cette fois-ci, ça ne sera pas seulement la colère. Les dents aussi, mordre. Ta main là-bas. Oh mon Dieu. Et là, les démons sont très contents. Ça, c'est une occasion pour revenir avec 8 autres. Et puis après 2 jours, 3 jours, il y en a des gens qui font la neuvaine de colère. Hein. Il faut 9 jours pour descendre. Il y en a qui font 7 jours, il y en a qui font 3 jours. Oui. Il y en a aussi qui sont comme les enfants de Dieu. Ils disent, la Bible dit, quand tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas avec ta colère. Ne laissez pas accès. La Bible dit, il ne faut pas laisser accès au diable. Ah, vous n'avez jamais lu ça, hein? Oui. Éphésiens. Éphésiens. Est-ce que vous êtes là? Amen. Éphésiens chapitre 4. Verset 26. Quelqu'un peut écrire ça au nom de Jésus-Christ? Éphésiens 4, 26. Oui. Oh, il n'y a personne pour lire. Ah, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez plus place au diable. Voilà. La Bible dit que si vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça dit que quelqu'un peut se mettre aussi en colère sans pécher. Hein? Mais il y a une colère qui t'amène au péché. Il y a une colère qui... Est-ce que Jésus-Christ, il était en colère, il a chassé les gens dans le temple? Est-ce qu'il avait péché? Non. Non, il n'a pas péché. C'était la colère, il a chassé les gens dans le temple, il n'a pas péché. La Bible dit Jésus-Christ, sur toute la ligne, il n'a pas péché. C'est-à-dire, tu peux aussi te mettre en colère sans péché. Amen. Et puis, tu peux aussi te mettre en colère. Mais c'est que quand tu fais 9 jours là, ça, je ne pense pas que c'est la colère sainte. Hein? Embargo 9 jours. Il y en a qui se fâchent comme ça. Les femmes qui se fâchent comme ça, ils vont mettre beaucoup de piment dans ta nourriture. Hein. Tu commences à tousser quand tu manges. Hein. Comme la nourriture des Indiens. Moi, j'ai appris que les Indiens mangent beaucoup de piment. Sœur Mélissa, c'est vrai. Vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ils ne sentent même plus le piment. Ah bon. Mon frère, ma soeur, ça c'est la deuxième catégorie de gens qui en ont reçu la délivrance et ils en ont perdu par la suite. Avec une condition pire qu'avant. Et je vais vous dire la vérité. Pour quelqu'un qui n'a jamais reçu la délivrance,
et quelqu'un qui en a reçu et qui en a perdu par la suite, et la personne qui a déjà les délivrance et qui le perd par la suite, il peut se trouver dans une condition pire que celui qui n'a jamais touché le domaine de la délivrance. Amen. Parce que celui qui en a perdu après avoir reçu peut se retrouver avec 7, plus de 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 7, et vous allez compter des légions même. Troisième catégorie de gens qui ont besoin de la délivrance. Ce sont ceux qui en ont reçu la délivrance, bien sûr, mais ce n'était pas total. C'était une délivrance partielle. Mais ce n'était pas total. Il y avait d'autres zones, d'autres domaines de sa vie qu'on n'a pas touché dans la délivrance. C'est possible. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai déjà prié plusieurs fois pour les gens qui ont pratiqué la sorcellerie. Plusieurs fois, ils ont quitté la sorcellerie pour devenir des frères et sœurs en Christ. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. On présente Jésus-Christ à la personne qui a pratiqué la magie ou la sorcellerie. Elle décide de se détourner du diable pour donner sa vie à Jésus-Christ. Et après, on entame sa délivrance. La délivrance de la sorcellerie. Mais on n'a pas fait la délivrance totale. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Ça, c'est pour les occultistes, pour les satanistes. Mais pour les frères et sœurs en Christ, tu as donné ta vie à Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, tu es sincère dans ta foi. Mais tu as des problèmes de mari et femme de nuit qui te dérangent beaucoup, qui te dérangent. Mais tu viens chercher la délivrance par rapport à ça. On prie aux chasses des maris et des femmes de nuit et toutes les alliances qu'ils ont amenées, tous les enfants de nuit, tout ça, on les chasse, on les chasse, on les chasse, on les chasse. Après, oui, c'est bon, tu ne vois plus le mari de nuit, tu ne vois plus toutes ces choses. C'est bon, mais ça, ce n'est pas la délivrance totale. On a seulement prié pour le mari de nuit, les enfants de nuit, les alliances de nuit, et toutes ces choses-là. Mais on n'a pas prié pour toutes ces choses qui restent. Mais peut-être les sirènes, on n'a jamais touché. Des maquillages, de rouge à lèvres, de tout ça. Est-ce qu'on les a touchés? Est-ce que les problèmes venant de l'héritage familial, est-ce qu'on a touché ça? Les non reçus, les sangs, est-ce qu'on a touché les choses, quand tu es allé fréquenter le territoire de l'ennemi, est-ce qu'on a touché ça? Les églises sataniques, même les églises sataniques, tu es allé prier dans une église catholique, tu es prisonnier dedans. Tu te répands, tu nécessites la délivrance aussi. Ah, vous connaissez l'histoire, le témoignage de notre papa Basile et maman Nathalie, ils ont donné le témoignage à plusieurs reprises ici. Dans le pays, ils ont allé prier dans une église, alors que l'église, c'était l'église du diable. Le jour de la délivrance, nous avons vu la sirène responsable de cette église-là. Elle s'appelle encore comment, maman, vas-y? La reine des mers. La reine. Pourquoi ils sont venus dans mon église? Pourquoi ils sont venus dans mon église? Je suis la sirène, la reine dessus, c'est quoi, dessus, c'est mère, c'est quoi? Est-ce que vous êtes là? Amen. Mon frère, je vous dis la vérité, ce que je suis en train de vous dire. La délivrance aussi par rapport au fait que tu es allé dans un endroit, moi j'appelle ça la fréquentation du territoire de l'ennemi. Parmi les territoires de l'ennemi, il y a aussi des églises sataniques. Quand tu fréquentes une église satanique, c'est un territoire de l'ennemi, et puis tu te retrouves dans la prison, tu nécessites la délivrance par rapport à ça. Non seulement par le couple Basile, il y en a plein ici, des gens qui se sont retrouvés dans les églises sataniques, où de A à Z, ils ont la Bible, mais en réalité, ils ne sont pas en Jésus-Christ. Ils font semblant pour gagner les gens qui ont besoin de prier. Ils vous gagnent dans cette histoire-là qu'on appelle Église.
En réalité, Jésus-Christ n'est pas là, le Saint-Esprit n'est pas là. Les anges de Dieu ne sont pas là. Il n'y a que démons et démons et démons et démons. Mon Dieu. Et puis, si le Seigneur ne t'ouvre pas les yeux pour voir, tu ne sauras pas. Tu vas seulement voir en train de dire Alléluia, 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 en train de prier. Tu ne le verras pas en train de prendre des bougies ou quoi. Non. Il va seulement dire Alléluia comme nous. Au nom de Jésus. On va parler du Saint-Esprit aussi, de la parole de Dieu aussi. Délivrance partielle. Cette personne qui a reçu partiellement sa délivrance, elle a besoin encore de continuer ce qu'il a commencé, ce que le Seigneur a commencé. Il y en a encore, c'est ceux qui ont besoin de la délivrance, les occultistes. Vous savez, quand nous prions là, quand on parle occultistes, moi je les rassemble tout, hein. Satanistes, occultistes, sorciers, magiciens, marabouts, tous ces gens qui travaillent pour Satan. Dans les églises, il y a des gens aussi comme ça. Il fait semblant de prier Jésus-Christ. En réalité, il sait qu'il est dans la sorcellerie. La personne sait qu'il est dans la magie. Il fait semblant de prier. En réalité, il sait qu'il est venu là pour tromper votre vigilance. Quand vous allez donner la confiance, il va vous frapper par la suite. Je vais vous dire la vérité, moi j'ai vu ça déjà. J'ai vu ça partout où je suis allé. Je dis partout. Et puis partout on prie Jésus-Christ, le diable envoie toujours ses agents. Partout où on prie Jésus-Christ. Il viendra comme un frère, il viendra comme une soeur, en train de dire Alléluia, comme vous tous, en train de prier aussi. Mais en réalité, il n'a jamais fait une alliance avec le Seigneur. Il prie toujours et il est toujours face avec le diable. Vous savez, en Hollande, j'avais un problème comme ça avec une femme qui travaillait dans la sorcellerie, qui faisait semblant de venir prier. Il venait aussi à l'église. Un jour, le Saint-Esprit en moi m'a dit de faire la prière. J'ai prié, Seigneur, je veux que cette femme-là soit saisie par le Saint-Esprit là où elle habite. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Et que le Saint-Esprit puisse la saisir là où elle habite et qu'elle vienne par le Saint-Esprit jusqu'ici chez moi. Mon frère, je vais vous dire, Dieu, les gens qui blaguent avec Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. Le Saint-Esprit est venu, spirituellement bien sûr, saisir cette femme-là dans sa chambre. Il a fait porter le manteau, le vêtement, les chaussures. Le Saint-Esprit l'a saisi comme un courant comme ça. Il est sorti, il a pris le transport, il venait jusqu'à chez moi. Saisi par le Saint-Esprit. Vous connaissez en Afrique, quand on arrêtait un voleur, on le prend comme ça, le pantalon comme ça. Vous connaissez, hein? On le prend comme ça, le pantalon. C'est le Saint-Esprit l'a saisi comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Je suis chez moi en train de prier. Je vois seulement quelqu'un sonner. C'est qui? La femme m'a dit, non, c'est moi. J'ouvre la porte, elle entre. Elle était directement à genoux, elle a commencé à pleurer. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Pasteur, je ne veux plus la sorcellerie. Elle n'est pas allée par 4 chemins. Pasteur, je ne veux plus la sorcellerie. Oh, ça va, assieds-toi d'abord. Mais ça a commencé comment? Quel était le déclic, comme on dit en français? Comment ça a commencé comment? C'est elle qui me dit maintenant, il y avait une puissance, la saisie,
comme l'électrocuté, ça l'a mené. Moi, je dis, mais quand tu venais en cours de route, le Satan et ton groupe là, ils ne t'ont pas dit où tu vas y aller. Si, ils m'ont dit, où tu vas, où je les ai dit, je vais chez le pasteur, bienvenue. Pour faire quoi? Je ne veux plus la sorcellerie, je les ai dit. Ah là là. Mon frère, moi j'ai expérimenté des choses. Quand je me mets à donner des témoignages, des fois, tu vas penser que je suis en train de blaguer. Moi, tu les as dit comme ça, oui, je les ai dit, je ne veux plus la sorcellerie. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit alors en retour? C'est ton problème, tu vas tomber malade, tu vas devenir folle, tu vas mourir, des choses comme ça. Moi, je dis, ah, ce sont les menteurs, ils savent que tu ne vas pas mourir. Hein. Ils savent que tu ne mourras pas, mais ils sont en train de te faire peur. Quand tu vas te trembler, tu vas faire leur volonté. Mais pourquoi il fallait qu'ils te tuent seulement quand tu étais avec le Saint-Esprit là? Il fallait qu'ils te tuent. Et puis ils te promettent que tu vas mourir. Ah, moi, je lui ai dit, ils savent que tu ne vas pas mourir. Jusqu'aujourd'hui, elle est sœur en Christ. Plus de 15 ans passés, elle a quitté la sorcellerie. Amen. Amen. Elle n'est pas morte, vivante. Elle prie jusqu'aujourd'hui. Amen. Mon frère, si tu es ici en ligne, tu m'entends, tu es dans la sorcellerie, dans la magie. Moi, je te dis que je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup parce que le Seigneur, Jésus-Christ, est également mort pour toi. Amen. Amen. Le diable n'est pas capable de mourir pour toi. Appelle-moi au téléphone, pasteur, j'ai besoin de la délivrance, j'ai un problème de la sorcellerie. Je vais te prier pour toi. Je vais prier pour toi avec amour. Amen. Il ne faut pas faire semblant parce que moi, j'ai beaucoup de témoignages. Je commence à vous donner, vous allez dire, ah, un jour, un sorcier voulait me faire les jeux comme ça. Non, il est venu à l'église. Pasteur, moi, je veux commencer à prier. Moi, je dis, papa, l'église, c'est pas, on ne chasse pas quelqu'un. Hein. Si tu veux prier, l'église est là, viens prier. Elle est venue à l'église. Tout le monde me dit, oh, pasteur, ce monsieur est connu partout, c'est un grand sorcier. Il n'est pas venu prier. Il est venu envoûter. Moi, je dis, laissez-lui là-bas. Laissez-lui pas s'occuper de lui. Ce n'est pas à nous de dire quoi que ce soit. Un jour, j'étais en train de prier dans l'église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand j'ai seulement dit au nom de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit l'a saisi. Je ne sais pas s'il est monté sur 2 mètres en haut. Il est descendu, boum, par terre, KO. Et chaque fois que je me mettais devant, je dis, au nom de Jésus-Christ, il est monté, il tombait, boum. Moi, je dis, mais cet homme va mourir pour rien. Moi, je ne dis pas que tous ces gens qui tombent, ils ont la sorcellerie. Non, quelqu'un peut aussi tomber par le Saint-Esprit. Hein. Amen. Quelqu'un peut aussi tomber par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut aussi tomber parce qu'il a des problèmes. Vous savez, il ne voulait pas se repentir et à tel point qu'il a attrapé, à force de tomber comme ça, il a attrapé la folie. On l'a amené, on s'est séparés comme ça, la folie, et puis il est parti. C'est pourquoi dans d'autres coins, quand tu parles seulement le nom du pasteur qui est venu m'asseoir, ah! Faux pasteur! Tu tombes sur les gens comme ça. Ah, ça c'est un faux pasteur, il ne faut pas le suivre. Il ne te dira jamais la vérité. Mes frères et sœurs, j'ai donné les 4 points là. Le premier groupe, les gens qui ont besoin de la délivrance, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, qui n'ont jamais reçu la délivrance. Deuxième groupe, ceux qui ont reçu Jésus-Christ et la délivrance, qui en ont perdu par la suite, condition pire qu'avant. Troisième groupe, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ils ont reçu leur délivrance,
mais d'une manière partielle. On a seulement prié pour le mari d'ennemi, peut-être. Ou bien on a seulement prié pour la sorcellerie. On n'a pas prié pour aux autres choses. Cette personne-là a besoin de continuer la série de sa délivrance. Il y en a aussi les occultistes, les gens qui sont infiltrés. Il est infiltré parmi les chrétiens, mais il est pour Satan. Dieu t'aime aussi. Voilà la catégorie des gens qui ont besoin de délivrer. Si tu te retrouves dans une des catégories, Jésus-Christ t'aime et il veut te délivrer. Personne n'est exclu. Mais seulement, il faut être conscient. Il faut prier. Demain, je vais continuer à parler de cette exhortation sur la délivrance-là. Il faut comprendre, tu te retrouves dans quelle catégorie. Il faut comprendre que tu te retrouves dans... Demain, je vais expliquer comment on peut comprendre que je me trouve dans telle catégorie. Je vais expliquer ça demain. Mais tu peux dire, Seigneur, aide-moi, que la délivrance vienne totalement dans ma vie pour compléter le chemin de la sanctification. Prions le Seigneur. Glorifié au Seigneur Jésus-Christ. Ô Père, mon Dieu, mon Père,